Bonsoir Henri de Villiers. Bonsoir Benjamin Blanchard. Donc je rappelle que vous êtes maître de chapelle donc de la Schola Sainte-Cécile à la paroisse Saint-Eugène à Paris dans le 9e arrondissement, mais également à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, rue François Gérard, juste à côté de Radio Courtoisie, dans le 16e arrondissement, où l'office la liturgie est à 9h, c'est ça ? 9h15 le dimanche matin. Voilà, tous les dimanches, si vous voulez découvrir la liturgie byzantine en slavon, donc la liturgie russe en slavon, dans une paroisse catholique. Vous pouvez venir le dimanche à 9h15. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la liturgie byzantine, pas encore, mais on y viendra, j'espère. Voilà. Mais là, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé, l'ouvrage commencé il y a 4 semaines, sur la liturgie syriaque. Alors, voilà. Donc il y a un mois, nous avions présenté l'histoire de l'église syriaque, des églises syriaques, devrais-je dire, comment elles étaient nées, d'où elles venaient, où elles s'étaient implantées, et puis on avait commencé tout juste à évoquer la messe, en fait l'avant-messe, les prières préparatoires à la messe, et puis aujourd'hui on va rentrer pleinement dans la liturgie, dans la messe, et découvrir donc cette liturgie, et puis le chant qui va avec, puisque bien sûr c'est très important. Et puis ensuite, on espère continuer les fois prochaines avec la découverte d'autres églises, poursuivant sur ce terme, à la découverte des églises d'Orient. Et de leurs prières et de leurs chants. Et c'est un peu le but de cette série d'émissions, c'est de nous faire prier aussi en communion avec nos frères orientaux, en découvrant leur trésor liturgique et en comprenant aussi comment s'organise la vie de prière dans ces communautés, et tout en montrant qu'il y a une grande parenté évidemment à ce que nous avons en Occident. Il y a une origine commune, bien évidemment, on va le voir encore aujourd'hui, à la découverte de la messe syriaque, du saint sacrifice, comme disent les Syriaques. Nous avons vu la fois précédente la préparation des oblats, comme dans le rite byzantin, comme dans le rite dominicain. Le pain et le vin sont préparés avant la messe. C'est un signe d'évolution liturgique. Beaucoup de liturgies ont gardé, beaucoup de rites ont gardé la préparation des oblats à l'offertoire, mais certaines liturgies un peu plus évoluées, dit-on, ont fait précéder cette préparation avant la messe, souvent pour des raisons pratiques et en les entourant de prières. Donc c'est ce que nous avons vu, et nous démarrons aujourd'hui avec la messe proprement dite, le saint sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ, comme disent les Syriaques, qui commence par un chant d'entrée qui est le strict équivalent de l'introïte de la messe latine. Nous avons une hymne au début qui est de Sévère d'Antioche, un patriarche d'Antioche au tournant du 5e et du 6e siècle, et un grand liturgiste. Il a laissé une œuvre en grec assez réduite parce que ses ouvrages ont été interdits puisqu'il n'avait pas souscrit aux décisions du concile de Chalcédoine. Il a été persécuté par le pouvoir impérial, parfois rétabli sur le trône d'Antioche lorsque la politique changeait à Constantinople, et il a laissé beaucoup d'hymnes que je trouve très belles. Oui, parce qu'on a vu dans les émissions précédentes que en fait, toutes ces divisions malheureuses sont aussi beaucoup venues de querelles politiques internes à Constantinople, en fait, entre les différents empereurs qui se succédaient, ou entre les différents clans. Les factions de l'hippodrome de Constantinople aussi, qui avaient des répercussions sur la vie politique et théologique. Cet hymne donc de Sévère d'Antioche, c'est très amusant parce qu'on va la retrouver, cette introïte de Sévère d'Antioche, on va la retrouver dans la liturgie byzantine, où elle est placée sous le patronage de l'empereur Justinien. On dira qu'elle est de l'empereur Justinien. Il est probable que ce soit l'empereur Justinien qui avait quand même des accointances
avec les factions non chalcédoniennes qu'il est introduite à Byzance. C'est un peu mon avis. Je pense qu'elle est vraiment de Sévère d'Antioche. On la retrouvera aussi dans la liturgie arménienne lorsque nous envisagerons la liturgie arménienne plus tard. Et c'est vraiment le strict équivalent de l'introïte de la messe latine. Simplement, il n'y a pas de psaume, il y a juste un texte. Il faut savoir que l'introïte à Rome était aussi juste un texte extrait d'un psaume souvent, mais sans psalmodie, jusqu'à Saint Célestin Ier, le pape du concile d'Éphèse, qui a fait chanter l'introïte avec des psaumes pour donner plus d'ampleur à l'entrée de la messe papale. On retrouve un introïte sans psaume dans le rite ambrosien à Milan, justement, le texte de l'Ingressa, de l'antienne d'entrée. C'était aussi le cas de l'ancienne liturgie des Gaules, le Prelegendum, la pièce qui précédait les lectures, ou l'Officium du rite mozarabe, n'ont pas de psaume. C'est vraiment une forme très ancienne qui lance vraiment le début de la messe syriaque, alors que dans la liturgie byzantine, cette pièce est un peu noyée maintenant dans d'autres formes, mais elle continue d'accompagner dans la liturgie byzantine ce qu'on appelle la petite entrée, c'est-à-dire l'entrée du clergé, qui est un peu raccourcie de nos jours, mais qui autrefois était vraiment l'entrée du clergé dans la grande église de Sainte-Sophie à Constantinople. Là encore, autrefois dans la liturgie syriaque, cette hymne de Sévère d'Antioche était chanté pendant l'entrée du clergé au sanctuaire. Désormais, comme le clergé est déjà là, puisque il y a eu la préparation avant la messe, eh bien le clergé se contente de faire le tour de l'autel en portant l'évangile, qui est placé ensuite sur un pupitre devant l'autel, alors que dans le rite byzantin, l'évangile est porté aussi à l'entrée, mais placé sur l'autel. Alors on va peut-être écouter une version enregistrée en 2002 à la cathédrale syriaque orthodoxe de Constantinople, d'Istanbul, de cette hymne, et puis je donnerai la traduction ensuite. مريم دين التوخ يوحانوم دام دوخينون نهوي له في سون حلوفين وثراحة معلي بصلوث مودي للتوخ وتكلهن قادي شيك رامر مورمر ملك يحيد يضرب الثداب وشمايون عودي توبك يوني
Nous venons d'écouter la petite entrée chantée à la cathédrale syriaque d'Istanbul. Je vais en donner la traduction française. Au début, le prêtre incite l'assemblée à chanter en disant « Debout pour chanter l'hymne de Sévère d'Antioche ». La signature du texte est affirmée dans la cérémonie. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le texte est chanté à deux chœurs. Un premier chœur, « Je t'exalte, ô mon Seigneur roi, Fils unique et Verbe du Père céleste, qui par sa nature est immortel. » Le second chœur répond, « Il a accepté, il est venu dans sa grande bonté pour la vie et la rédemption du genre humain. » Le premier chœur, « Il a pris chair de la sainte, glorieuse et toute pure Vierge, Mère de Dieu, Marie. » Le second chœur, « Sans subir de changement, il s'est fait homme, et lui, le Christ notre Dieu, il a été crucifié pour nous. » Le premier chœur, « Et par sa mort, il a écrasé et tué notre mort. Il est l'une des personnes de la Trinité Sainte. » Et le second chœur conclut, « Il est adoré et glorifié avec son Père et son Esprit Saint. Aie pitié de nous. » Alors Henri de Villiers, vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez le rite ambrosien et son ingressa. Oui. Alors je dois préciser aux auditeurs de Radio Courtoisie que j'étais la semaine dernière à Milan au colloque Sacra Liturgia organisé par Monseigneur Rey, donc avec le patronage du cardinal archevêque de Milan. Il y avait notamment le cardinal Sarah qui restait presque tout le colloque, et puis le cardinal Burke qui était là, qui a donné une conférence également. Et il y avait une conférence d'un professeur milanais sur les liens, les influences réciproques entre les rites orientaux et le rite ambrosien. Et notamment, oui, il y a longuement parlé du rite syriaque. Donc, oui. je faisais cet aparté avant que nous puissions continuer sur le saint sacrifice des Syriaques. Ce qui est intéressant aussi là, c'est que ce chant est antiphoné, il est chanté à deux chœurs et c'est une invention de l'église syriaque, semble-t-il au IVe siècle. On dit qu'un patriarche d'Antioche à l'époque avait eu une vision des cieux ouverts et il voyait un chœur d'ange à droite et un chœur d'ange à gauche qui chantaient en se répondant, en se renvoyant la balle en quelque sorte. Et c'est cette psalmodie antiphonée qui a été ensuite une structure essentielle dans le rite syriaque, qui est passée dans tous les autres rites, en particulier dans le rite romain, où si vous allez à des vêpres, vous entendrez des chœurs qui se répondent l'un l'autre. C'est très évident dans une abbaye, par exemple, où vous avez le chœur de droite qui chante un verset, le chœur de gauche qui chante un verset. C'est la même chose ici, en fait. Et c'est une disposition inventée à Antioche. Voilà, en fait. Vous pouvez venir tous les dimanches chanter les vêpres, notamment à Saint-Eugène, à 17h45. 45. Voilà, et sauf demain, puisque demain c'est la fête Dieu, où ça sera plus tôt, je crois. Ce sera à 16h. À 16h, voilà, donc la procession de la fête Dieu dans les rues du 9e arrondissement, suivie des vêpres. Tout à fait. Alors juste après cette première pièce qui est le chant d'entrée en fait de la messe, on arrive immédiatement à quelque chose que nous avons déjà rencontré dans la liturgie chaldéenne, à savoir le trisagion, le chant du Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. On en avait parlé déjà, on avait évoqué que la naissance probable de l'hymne était à Constantinople, elle est peut-être très ancienne. On la retrouve dans quasiment toutes les liturgies d'Orient et d'Occident, y compris dans le rite romain, où même si elle n'est chantée que le vendredi saint et autrefois à l'office de prime dans certaines périodes de pénitence. Ce trisagion en Syrie a une petite particularité, c'est que un patriarche d'Antioche en 471, Pierre le Foulon, a changé le texte et a introduit une très moderniste, et ça a déclenché des guerres vraiment. Il a fait une formule qu'on a qualifiée de théopaskite. Alors le théopaskisme, c'est du grec théos, Dieu, et paskein, qui veut dire subir, endurer, souffrir, et c'est l'idée que Dieu puisse souffrir. En fait, la formule de Pierre le Foulon est la suivante. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, qui a été crucifié pour nous,
aie pitié de nous. Donc Pierre Le Foulon a introduit ce qui a été crucifié pour nous et qui laisse entendre que Dieu puisse souffrir. Alors, quel est le débat théologique derrière tout ça? C'est qu'il cherchait une formule pour exclure de ses églises les vilains nestoriens et qui faisait une séparation radicale entre la nature divine et la nature humaine de notre Seigneur. Et c'était l'astuce parce que on associait l'image de la gloire de Dieu, c'est un Dieu saint, fort saint, immortel, et de la souffrance. Et de la souffrance de la croix. Dans une optique plutôt de tendance monophysite, c'est-à-dire d'union des deux natures très poussée. Même si Pierre Le Foulon n'était pas un monophysite, comme Sévère d'Antioche n'était pas un monophysite. Sévère d'Antioche a condamné Eutychès, mais tous deux refusaient le concile de Chalcédoine, surtout pour essayer de préserver les formules de Saint Cyril de Jérusalem, d'Alexandrie. Donc ce théopaschisme, ça a déclenché vraiment des guerres. Lorsque l'empereur de Constantinople a essayé d'introduire la formule avec l'incise qui a été crucifié pour nous en 512, l'empereur Anastase qui était monophysite, enfin miaphysite plus exactement, dans Sainte-Sophie, il y a eu une émeute générale dans Constantinople, les gens se sont battus pour ça. Après cet épisode, plusieurs conciles, notamment le concile Intrulo, ont anathémisé quiconque ajouté qui a été crucifié pour nous dans la formule du Trisagone. Donc les choses allaient très loin. Chez les catholiques syriaques actuellement, le Trisagone est chanté sans l'incise de Pierre Le Foulon. Elle est bien sûr chez les syriaques séparés. Alors que les Arméniens, qui ont aussi la formule théopaschite qui a été crucifiée pour nous, qu'ils soient catholiques ou apostoliques, chantent cette formule. Donc, et je ne comprends pas en quoi la formule, du point de vue chalcédonien, pose problème. Déjà, il y a un changement de focus, c'est-à-dire que le Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, quand on a les 3 fois saint, dans le monde byzantin, on l'a toujours perçu comme une formule pour louer la Sainte Trinité, et pas uniquement le Fils. Donc il y a une première contestation du fait qu'on restreigne en quelque sorte la gloire de Dieu uniquement à la personne du Fils et qu'on omette les autres personnes divines. Dans le débat théologique de l'époque qui paraît un peu compliqué pour nous, en fait, c'était avec cette formule dire que dans le Christ, il n'y avait qu'une seule nature divino-humaine. Et on associait trop fortement quelque part la nature divine et la nature humaine de façon indistincte et donc la réaction du parti chalcédonien a été plutôt de dire que certes il y avait une communication des idiomes, c'est une expression un peu bizarre mais c'était ce qui était employé à l'époque, c'est-à-dire que Jésus est une seule personne en 2 natures et que chaque nature communique avec l'autre en quelque sorte, il n'y a pas une frontière étanche. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que la Vierge Marie est mère de Dieu justement par communication des idiomes, c'est que étant mère du Christ, elle est aussi mère de Dieu. Donc la ligne est très ténue entre des positions plutôt vers le monophysisme ou plutôt vers Chalcédoine, et c'est une formule qui a été en fait qui a suscité énormément de polémiques en fait. Et donc cette formule est toujours utilisée chez les Syriaques jacobites orthodoxes. Mm-hmm. Pas chez les Syriaques catholiques, mais par contre chez les Arméniens catholiques, apostoliques et catholiques, elle est employée. Oui. C'est-à-dire que lorsque ces différentes églises se sont réunies à Rome, il y a eu des décisions différentes, mais Rome a été assez sévère en général sur la formulation théopaschite. Les Arméniens catholiques sont passés, semble-t-il, à travers. Mais bon. Voilà.
Ce point de vue de Dieu qui souffre actuellement ne nous choque pas. Mais avec quelque chose de scandaleux pour les mentalités grecques de l'Antiquité. Mais c'est vrai que le courant philosophique et théologique actuel, au contraire, se complaît plutôt à montrer la souffrance de Dieu. Alors c'est plus qu'une souffrance, c'est le fait que Dieu soit passible, qu'il puisse être affecté quelque part par la douleur. On pourrait voir certains courants actuels complètement dans cette ligne théopasquiste, en fait. Alors vous écoutez Radio Courtoisie, libre journal de la plus grande France de Benjamin Blanchard. Je reçois ce soir, dans cette première partie, Henri-Adam de Villiers, maître de chapelle de la Schola Sainte-Cécile et de la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité à Paris. Pour notre série d'émissions à la découverte des églises d'Orient, nous en sommes au 4e épisode et nous étudions la liturgie syriaque, la liturgie des églises syriaques, son chant, ses traditions. Alors on va écouter le Trisagion, toujours chanté à Istanbul, à la cathédrale syriaque d'Istanbul, en 2002. Écoutez bien, à la fin, vous allez entendre, une fois qu'on a chanté 3 fois Kaddisha Allahu, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, qui a été crucifié pour nous et pitié de nous. Vous allez entendre 3 fois Kyrie eleison, alors prononcé à la syriaque, c'est Kyrie eleison, et on en reparlera après. Kyrie eleison. Kyrie eleison. C'est amusant. En fait, la liturgie en syriaque a conservé énormément d'expressions grecques. On a Kyrie eleison, bien sûr. Stomen kalos, tenons-nous bien. Sophia Theou proskomen, sagesse de Dieu, soyons attentifs. Tout simplement parce que au départ, cette liturgie était tout simplement la liturgie du patriarcat d'Antioche, aussi bien pour les communautés de langue grecque, d'expression grecque, que pour celles d'expression syriaque. Lorsque l'Église jacobite s'établit en contradiction avec l'Église impériale et que les hiérarchies se dédoublent, on met 2 évêques dans chaque ville, il y a un évêque chalcédonien, un évêque anti-chalcédonien. En fait, les 2 hiérarchies célébraient la même liturgie au départ. Le patriarcat d'Antioche, Melkite, a abandonné son rite antiochien au XIIe siècle, au moment des croisades, pour prendre le rite de Constantinople.
et adopté le rite byzantin. Ah oui, c'est très tardif. C'est très tardif, mais les séparés jacobites ont conservé en fait la liturgie qui était commune aux partis chalcédoniens et aux partis anti-chalcédoniens au départ. Et alors cette liturgie était utilisée dans tout le patriarcat d'Antioche ? Oui. Oui. Et avec, semble-t-il, une très grande proximité avec le rite pratiqué à Jérusalem. Qui n'a pas subsisté. Et par contre, est-ce que c'était utilisé jusque dans les territoires de Mésopotamie, de l'actuel Irak? Non, c'était que dans les frontières de l'Empire romain. Les Syriaques, les populations araméennes qui étaient devenues chrétiennes en Mésopotamie, qui relevaient de l'Empire perse, avaient une autre liturgie, le rite chaldéen, assyrien, assez différente finalement. Même, bien sûr, on retrouve les structures essentielles, un peu plus archaïques, du reste moins évoluées. Il y a eu un conservatisme plus poussé, semble-t-il, parce qu'ils étaient isolés en dehors des grands courants du monde chrétien au sein de l'Empire romain. Oui, c'est vraiment deux rites différents. Alors je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que si ce que vous entendez vous intéresse, vous suscite votre curiosité, il est tout à fait possible d'aller prier, d'aller découvrir cette liturgie in situ, donc soit chez les Syriaques orthodoxes séparés, donc à Montfermeil. Voilà. Ils ont un très bon cœur. Oui, une très jolie église, un très beau chœur. Et donc, c'est tous les dimanches, vous avez la liturgie. Donc, je crois que de mémoire que c'est à 10h, mais vous pouvez vérifier sur Internet. Vous tapez paroisse syriaque orthodoxe à Montfermeil. Vous avez tous les renseignements. Et puis également à Paris, intramuros, chez les Syriaques catholiques, à Saint-Éphrem, dans le 5e arrondissement, je crois, 5e ou 6e, en tout cas sur la rive gauche. Une jolie petite église également, c'est rue des Carmes, si ma mémoire est fidèle. Et également, tous les dimanches, vous avez la liturgie là-bas. Là, pareil pour l'horaire, vous pouvez les voir sur Internet. Donc vraiment, à Paris, nous avons beaucoup de chance. On peut découvrir toutes les différentes traditions. Avec des livrets très bien faits pour les fidèles français de passage qui n'entendent pas le syriaque ou l'arabe. Voilà. Donc je vous encourage effectivement à venir découvrir ces très belles liturgies anciennes. Alors oui, il faut préciser que par exemple à Montfermeil, il n'y a absolument rien en arabe puisque la plupart des fidèles ne parlent absolument pas arabe. Puisqu'il y a beaucoup de Syriaques qui viennent de l'actuelle Turquie. Du Turbaydin et qui ont malheureusement été chassés soit lors du génocide des Syriaques qui était concomitant ou suivant le génocide des Arméniens. Des Arméniens et des Grecs pontiques aussi. Voilà. Et donc, au début du XXe siècle, donc le génocide arménien commençait dès 1915, celui des Syriaques et des Grecs pontiques, on peut dire un peu plus tardif, 1916-1917. Et donc, il y a eu un premier exode, et puis un deuxième exode qui n'a pas cessé depuis les années 60, en fait, avec tous les troubles qu'il y a dans cette région, avec le PKK, avec les persécutions de l'armée turque, etc. Et donc, du gouvernement turc. Voilà, du gouvernement et de l'armée turque. Les spoliations terribles des monastères. Et donc les chrétiens continuent de quitter cette région du Turbaydin en Turquie et soit se réfugier en Syrie, dans le nord-est, Kamishli, à Saké, soit venir en Europe, en Belgique, en France, en Allemagne, en Suède. Et ces gens-là ne parlent pas du tout arabe. Donc c'est vrai que c'est la majorité des fidèles qu'on peut trouver à Montfermeil. Et dans mes souvenirs, en tout cas quand j'y étais allé, il n'y avait pas du tout d'arabe, contrairement à ce qu'on peut voir au Liban ou en Syrie, bien sûr, ou même à Bagdad. Alors nous allons continuer. Alors on va continuer. Dérouler de la messe. Et on va changer complètement d'ambiance musicale, peut-être, en voyant le même trisagone, mais chanté cette fois-ci chez les Malankars du sud de l'Inde, en fait. Et vous allez voir que c'est en syriaque toujours, c'est dans la langue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est une autre ambiance. Oui, parce que souvenez-vous, c'était la précédente émission, l'église syriaque, c'est aussi
répandus en Inde, et il y a différentes églises concurrentes, concomitantes en Inde, et ils sont aussi très nombreux. Les plus nombreux sont en Inde. Ils sont très nombreux, oui. Alors vous écoutez Radio Courtoisie et nous venons d'entendre un nouveau trisagion syriaque, mais cette fois venant d'Inde. D'Inde, voilà. On voit quand même un changement d'atmosphère. Oui, mais la ligne mélodique générale est quand même assez proche de ce qu'on peut entendre en Syrie, en fait. Et même si en Inde, ils sont passés aux langues vernaculaires, au malayalam, mais souvent, ils chantent beaucoup encore et parfois, on a des liturgies entièrement en syriaque encore. Est-ce qu'ils ont conservé les mots grecs ? Ils ont conservé les mots grecs aussi, oui, bien sûr. Et alors on va écouter encore une troisième fois le trisagion dans le 8e ton, parce que on avait parlé des 8 tons qui structuraient toute la liturgie, tout le chant syriaque, et ces 8 tons qu'on retrouve dans le chant grégorien, dans le chant byzantin. Les mêmes pièces peuvent se chanter vraiment selon les 8 tons et chaque pièce peut se décliner sur chacun des 8 tons. Donc là, le trisagion du 8e ton, à l'église Mar Giorgis de Bruxelles, communauté syriaque orthodoxe, vous allez entendre un bruit un peu spécial de petites clochettes. En fait, c'est l'agitation des ripidia, des flabelli. C'est très typique du rite syriaque. Alors ces flabelli, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ce qu'on avait aussi à Rome, à l'origine, c'est tout simplement un chasse-mouche sous forme d'un disque que les diacres au IVe siècle agitaient autour des saintes espèces pour empêcher que qui a été conservé dans certaines liturgies, comme nous le verrons plus tard. Oui. Et les Éthiopiens n'ont pas de ripidia ou de flabelli, mais ils ont des vrais chasse-mouches encore. Alors en Occident plus tard, mais vraiment très très tardivement, on a inventé la pâle pour recouvrir le calice, pour éviter que les petites bêtes puissent tomber dans le précieux sang. Mais pendant des siècles, on avait des éventails de forme circulaire qui pouvaient être ornés de plumes d'autruche. Jusqu'au XXe siècle, on en portait autour du pape en signe d'honneur. Alors
ce qu'on appelle flabellum en Occident. Chez les Grecs, on appelle ça ripidia, et chez les Syriaques, marvato. Donc chez les Syriaques, on orne de petites clochettes ces flabelli, et donc les diacres les agitent à certains moments de la liturgie pour symboliser le chant des chérubins. Sur chacune des faces du ripidia, on met l'image d'un ange, d'un chérubin. Donc on va écouter le trisagion dans le 8e ton. Voilà, vous venez d'écouter le trisagion dans le 8e ton à la communauté syriaque de Bruxelles, avec ce petit bruit des cathédrales même. Oui, ici, des flabelli. Il y a un évêque. À Bruxelles qui est l'évêque pour toute l'Europe occidentale, en tout cas pour la France. Alors ce début de la messe syriaque est finalement très semblable à la messe romaine, puisqu'on a un introïte. Et puis, dans le rite latin, on a 9 Kyrie eleison. On n'a pas le trisagion, mais chez les Syriaques, le trisagion sert de prière pénitentielle en quelque sorte au début de la messe, aie pitié de nous. Et il est conclu par 3 Kyrie eleison. Donc on a une structure vraiment très similaire entre ce qu'on a à Rome et ce qu'on a aussi à Milan, ou ce qu'on avait aussi dans le rite des Gaules. C'était encore plus identique, puisque dans l'ancienne liturgie des Gaules, avant sa suppression par Pépin le Bref et Charlemagne, on avait aussi une antienne d'entrée et suivie du trisagion, exactement comme à Antioche. Donc après ces 2 pièces, on arrive aux lectures, et dans le rite syriaque, en général, il y a 3 lectures. Ça peut varier à certaines grandes fêtes, on peut en ajouter davantage, mais en général, 3 lectures qui sont toutes les 3 tirées du Nouveau Testament. La première est toujours empruntée aux Actes des Apôtres. La seconde lecture est une épître de Saint Paul ou de Saint Pierre ou de Saint Jean ou de Saint Jacques. Et bien sûr, l'Évangile ensuite. Et où sont-elles, ces lectures ? Dans l'Église, géographiquement, où sont-elles lues ? Eh bien, devant le rideau. Alors, il y a, à l'origine, comme chez les Chaldéens, elle devait être sur une estrade qui s'appelle le béma. L'usage du béma a eu tendance à disparaître, donc elles sont chantées sur l'estrade qui est accolée au sanctuaire devant le rideau. Mais à l'origine, ce béma était au milieu de l'église. Certaines églises le conservent encore, mais l'utilisent que pour les grandes fêtes uniquement. Et dans quelle direction sont-elles lues ? Alors, traditionnellement, il faut imaginer qu'on est sur une estrade au milieu des fidèles, et donc comme tout le reste des prières, elles sont tournées vers l'Orient en fait. C'est une disposition qui vient de la synagogue tout simplement, et que les premières communautés chrétiennes ont reproduite. Les lectures face au peuple ne sont pas si anciennes que ça en fait. Donc il n'y a pas des 4 coins comme on peut trouver. Il n'y a que chez les Éthiopiens où on a cette dimension des 4 points cardinaux. On reverra ça en fait dans le rite éthiopien. On a 4 lectures et chacune est proclamée dans une direction en fait. Le pupitre tourne. Donc 3 lectures. Donc la première, les Actes des Apôtres, la deuxième, une épître. Une épître, et donc la troisième, l'Évangile. Voilà. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il n'y a pas de lecture de l'Ancien Testament. Exactement comme dans le rite byzantin ou comme dans le rite copte des Éthiopiens. En Éthiopie, j'avais entendu une justification très intéressante qui est théologique, c'est que on nous avait dit en fait à la messe on ne lit que le Nouveau Testament, car la messe c'est la nouvelle alliance, c'est le nouveau sacrifice. Les lectures de l'Ancien Testament sont
avant, pendant l'office, pendant les matines, pendant d'autres heures de l'office divin, mais on ne les chante pas pendant la messe. C'est quasiment aussi la même chose dans la liturgie romaine traditionnelle où les lectures tirées de l'Ancien Testament sont très rares, sont devenues très rares. Voilà. Et donc, il n'y a pas non plus de chant de psaume. Il y a des équivalentes graduelles. De l'introïque, il n'y en avait pas. Mais il y a quand même des graduels et des alléluia qui sont très semblables dans leur structure à ce qu'on a aussi en Occident. Ce sont des formes très anciennes qui se retrouvent dans quasiment tous les rites. On va en écouter. Alors juste avant, il y a un chant que le peuple chante. Et dont la signification est la suivante. J'ai entendu le bienheureux apôtre Paul dire « Si quelqu'un vient vous prêcher une doctrine contraire à celle que je vous ai prêchée, qu'il soit excommunié de l'Église, fût-il un ange du ciel. Voici que des enseignements divers apparaissent de toutes parts. Bienheureux celui qui a commencé et a fini dans la doctrine de Dieu. » Alors c'est un avertissement terrible, mais très intéressant aussi avant d'écouter les lectures. On va l'écouter. Voilà, donc le peuple chante Saint Paul et avertit qu'il faut écouter les vrais enseignements, ceux des apôtres et pas ceux de n'importe qui. Et lorsque ceci a été chanté, tout le monde s'assoit. Il faut imaginer qu'au départ, il n'y a pas de banc ou de chaises dans les églises et que le peuple s'assoit par terre, comme c'était le cas jusqu'au XVIe siècle dans bien des coins de l'Occident également. Les chaises sont une invention assez récente quelque part et les basiliques romaines ont été les dernières à résister. Maintenant elles sont ornées de magnifiques chaises en plastique, que ce soit à Saint-Jean-de-Latran ou à Saint-Pierre de Rome, mais c'est très récent. C'était encore les derniers lieux en Occident où on n'avait pas fait cette innovation de mettre des chaises. Donc pendant très longtemps, que ce soit chez les Assyro-Chaldéens ou bien chez les Syriaques, tout le monde s'assoit par terre, bien sûr. Alors après la lecture des Actes des Apôtres et de l'Épître de Saint Paul, arrive l'Évangile avec son Alléluia. Et on a une forme très semblable à ce qu'on a dans le rite byzantin, avec un triple Alléluia. Et inversé. Alors on va écouter, j'ai hésité à mettre tout, mais bon, ça me fendait un peu le cœur de devoir couper. On va écouter l'Alléluia suivi de l'Évangile. Je vais donner les traductions au fur et à mesure. Voilà, et avant d'écouter cet Alléluia, je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, libre journal de Benjamin Blanchard. Et je suis avec Henri de Villiers, donc maître de chapelle à Saint-Eugène et à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité. Et nous sommes toujours à la découverte des églises d'Orient, et là actuellement nous sommes sur l'église syriaque, la liturgie syriaque, son chant et ses traditions, et donc nous allons entendre un triple Alléluia.
apportez les offrandes et entrez dans la demeure du Seigneur. Adorez-le devant l'autel de sa sainteté. Alléluia. Le diacre ensuite avertit, bénissez Seigneur, mettons-nous debout dans le calme, la crainte et le respect, et écoutons la bonne nouvelle de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous être proclamé. Le prêtre salue comme dans le rite romain, la paix soit avec vous, l'équivalent de Dominus Vobiscum. Le diacre répond, et avec votre esprit. Le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, message de vie selon l'apôtre Matthieu, qui annonce au monde la vie et le salut. Le diacre répond pour le peuple, « Béni soit celui qui est venu et qui viendra, louange à celui qui l'a envoyé et à nous tous sa miséricorde pour toujours. » C'est l'équivalent du Gloria tibi Domine après l'annonce du titre de l'Évangile dans le rite latin. Le prêtre commence l'Évangile par un prélude qui est toujours le même. Au temps de l'économie de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, Verbe de Dieu, fait homme de la Sainte Vierge Marie, ces choses se sont passées ainsi. Le peuple répond, nous croyons et nous confessons. L'évangile commence ici et je vous laisse apprécier la finesse de la cantilène du prêtre. فشرع يعلمهم قال طوبى لفقراء الروح فإن لهم ملكوت السماوات طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض طوبى للمحزونين فإنهم يعزون طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون طوبى للرحماء فإنهم يرحمون طوبى لأطهار القلوب فإنهم يشاهدون الله طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون طوبى للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السماوات
طوبى لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم كل كذب من أجلي افرحوا وابتهجوا إن أجركم عظيم في السماوات فهكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكم شيدا وشلاما الكلخو. Voilà, l'évangile est terminé et le chœur va chanter une hymne après l'évangile. C'est un texte variable qui change toute l'année. Ça correspond à ce qu'on a dans le rite ambrosien, par exemple, autre parallèle, avec l'antienne post-evangelium, ou bien au laudes du rite hispano-mozarabe. Donc vous écoutez Radio Courtoisie, libre journal de la plus grande France de Benjamin Blanchard, et nous venons d'entendre donc un évangile, la lecture, le chant d'évangile dans la messe syriaque avec les Alléluia qui précèdent et l'antienne qui suivait. Oui. Et cette antienne qui est introduite à la deuxième partie de la messe, puisque ça correspond en fait au chant de l'offertoire du rite romain, et on bascule dans l'offertoire, la messe des fidèles, la messe des catéchumènes s'étant achevée avec l'évangile. Alors, après cet hymne, vient ce qu'on pourrait appeler la grande entrée, enfin l'équivalent, les Syriaques l'appellent l'entrée ou l'introïte, les Byzantins appellent ça la grande entrée pour la distinguer de la petite entrée qui est la première entrée au début de la messe, c'est-à-dire c'est le rappel de la grande procession à l'origine où les diacres apportaient vers l'autel le pain et le vin du sacrifice et les déposer sur l'autel. C'est l'offertoire et cette introïte est très solennelle et tout l'offertoire de la messe syriaque est très solennel. Et se compose de 3 parties. Un proémion, c'est-à-dire une introduction, un genre de préface. On a exactement la même chose dans l'offertoire de la messe hispano-mozarabe. Une prière du prêtre pour demander pardon, une prière propitiatoire qui, elle, est toujours la même, et un cédro, une deuxième grande prière variable qui ressemble aussi quelque part à une préface. Le diacre dit stomen kalos, tout nous bien, les fidèles répondent courrier eleison. Alors je vais vous lire la prière propitiatoire qui est la prière du prêtre à l'offertoire et qui est toujours la même. Mon Dieu, pardonnez, purifiez, oubliez et effacez mes fautes. Dans votre miséricorde infinie, oubliez mes fautes qui sont sans nombre et celles de votre peuple fidèle. Épargnez-nous et ayez pitié de nous. Dans votre bonté, souvenez-vous de nos âmes et de celles de nos pères, de nos frères, de nos maîtres, de nos supérieurs, de nos défunts et de tous les fidèles défunts, fils de votre Église sainte et glorieuse. Donnez, Seigneur, le repos à leur âme et à leur corps, et que la rosée de vos miséricordes rafraîchisse leurs membres. Soyez-leur tout pardon et toute indulgence. Excusez-nous, Christ, notre Roi et notre Seigneur, Dieu de gloire. Venez à notre aide, accourez à notre secours, sauvez-nous. Agréez nos prières, éloignez dans votre bonté tous les châtiments cruels
et arrêtez les verges de votre colère. Rendez-nous dignes de l'éternelle félicité, ô Dieu de paix et de tranquillité. Enfin, accordez-nous une fin très chrétienne, telle que la désire votre volonté sainte. Et nous vous offrirons les louanges et les actions de grâce, maintenant et toujours, et jusqu'au siècle des siècles. Les fidèles répondent Amen. Amen. Bon, ce qui est très intéressant dans cette prière, c'est que on donne dès l'offertoire l'esprit du sacrifice, c'est un sacrifice de propitiation. Le Christ s'offre en victime parfaite sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et ce qui est très intéressant, c'est l'accent mis par la liturgie syriaque sur la prière pour les morts. C'est, à ma connaissance, la liturgie qui prie le plus souvent pour les morts. On va le retrouver à tout moment, on prie pour les défunts, et en particulier dans cette prière, mais on va le revoir après dans le canon, dans l'anaphore. La prière pour les morts est une dimension très très importante dans la mentalité syriaque en fait. Voilà, alors je passe certaines étapes de l'offertoire qui est assez long et vers la fin arrive le credo. Le symbole. Ne parlez pas des liturgies pontificales. Oui, qui sont très spéciales d'ailleurs. Le rituel pontifical syriaque a été élaboré, semble-t-il, au XIe, XIIe siècle et fait des choses assez étonnantes qui n'existent nulle part ailleurs dans d'autres liturgies. Notamment, j'ai le souvenir je crois que c'est l'Évangile qui est lu dans plusieurs langues. Oui, c'est. Il me semble, il y a une lecture en hébreu. Ça, je ne saurais dire. Je sais qu'il y a des innovations qui ont été faites au XIIe siècle dans le pontifical syriaque assez intéressantes, des idées qui n'ont pas été. Qui leur sont propres, comme par exemple aux ordinations de faire poser les mains des futurs prêtres sur les saintes espèces pour qu'ils les touchent et après la consécration pour recevoir en quelque sorte le pouvoir de consacrer en touchant les espèces en fait, c'est assez curieux. Bon, en tout cas le chant du symbole de Nicée-Constantinople, notre credo à la messe, c'est une invention des Syriaques et du patriarcat d'Antioche qui remonte au 5e siècle. De là, comme une traînée de poudre, ça s'est répandu dans tout l'univers chrétien. Rome a été la plus longue à admettre le chant du credo à la messe. C'est saint Henri qui l'a quasiment imposé au pape au Moyen-Âge. Parce que Rome n'avait pas besoin de proclamer sa foi. Voilà, parce que la réponse des Romains était de dire « Nous n'avons pas besoin de dire la foi tous les dimanches puisque nous n'avons jamais été infectés par l'hérésie. » Donc, inutile de proclamer la foi. Et donc ils le disent, ils chantent le credo au même endroit. Oui, alors pas comme les Ambrosiens. C'est un peu comme les Byzantins, enfin c'est plutôt les Byzantins qui ont suivi les Antiochiens. Ils le disent pas comme les Romains immédiatement après l'Évangile, mais c'est plutôt vers la fin de l'offertoire. Alors comme les Ambrosiens. Comme les Ambrosiens, oui. Non, pas comme les Mozarabes qui le disent à une place très très curieuse après le canon. Mais en tout cas les Byzantins font la même chose et la plupart des liturgies orientales le font, les Chaldéens font aussi comme ça. Les Romains en plaçant le credo juste après l'évangile, c'est une bizarrerie quand même et c'est une méconnaissance en fait des usages lorsqu'on a introduit le credo à Rome en fait. Alors on va peut-être écouter, je vais peut-être aussi donner les traductions. Il y a tout un dialogue très intéressant avec un genre de trisagion où le prêtre va chanter Saint est le Père Saint, Saint est le Fils Saint et Saint est l'Esprit vivant et saint. Cette proclamation, on la retrouve très curieusement dans l'ancienne liturgie d'Espagne qu'on baptise mozarabe. N'ayez pas peur de ce mot, en fait ça veut dire qui n'est pas arabe. C'est l'ancienne prière des églises d'Espagne. Et là on a un point de contact très intéressant puisqu'on a la même chose aux deux extrémités de la Méditerranée. Donc c'est encore la cathédrale d'Istanbul que nous allons écouter. شلوم الكل خوي من الانقاب الحسايد حوبي
شبقى نضحطوي بترهون علم علمي Saint est le Père Saint. Les fidèles répondent Amin. Le petit bruit qu'on entend, c'est l'encensoir, le célébrant bénit avec l'encensoir en chantant ce 3 fois Saint. Saint est le Fils Saint. Amen, répondent les fidèles. Saint est l'Esprit vivant et saint, qui sanctifie les aromates du pécheur, son serviteur, qui est propice et a pitié de nos âmes, des âmes de nos pères, de nos frères, de nos maîtres, de nos défunts et de tous les défunts, fils de la Sainte Église, en ce siècle, et en l'autre, dans les siècles des siècles. يلدد عيتو دي لو قادشتو ومشابحتو بترهون علمي علمي Barak Mar, béni Seigneur, et ensuite en grec Sophia Théou, sagesse de Dieu, proskomène. Attention, soyons attentifs. Tenons-nous bien et répondons à la prière de notre Père vénéré et disons: nous croyons en un seul Dieu. Et la suite du symbole de Nicée-Constantinople. Donc vous écoutez Radio Courtoisie et nous venons d'entendre le début du credo, chanté dans la liturgie syriaque à la cathédrale de Constantinople, donc Istanbul aujourd'hui, des Syriaques orthodoxes. Alors pendant que les fidèles vont chanter le symbole de Nicée-Constantinople, le célébrant va les encenser. Il y a un encensement pendant le credo aussi, dans certains usages français autrefois en Normandie, ça pouvait se faire. Ayant remis l'encensoir au diacre, il va se laver les mains, comme dans la messe latine. Il y a un lavabo. En récitant à voix basse cette prière: Lavez Seigneur l'immonde impureté de mon âme, purifiez-moi par votre aspersion vivifiante pour que je sois digne d'entrer avec pureté et sainteté dans votre saint des saints. Que je touche, sans les souiller, vos mystères divins et adorables. Que je puisse, avec une intention pure, vous offrir un sacrifice vivant qui plaise à votre divinité et ressemble à votre glorieux sacrifice pour nous, notre Seigneur et notre Dieu, ainsi soit-il. Et l'offertoire va se conclure presque exactement bien sûr, comme dans la messe romaine, par un appel du prêtre à prier pour lui, l'orate fratres de la liturgie romaine. Mes frères et mes bien-aimés, priez pour moi.
Et là, autre parallélisme vraiment troublant avec la messe romaine, le prêtre s'incline profondément devant l'autel, joint les mains sur sa poitrine et il fait une prière qui ressemble fortement au Suscipe Sancta Trinitas de l'offertoire romain. Je vais vous la lire, elle est très belle également. Trinité sainte, ayez pitié de moi en ce moment et en tout temps. Trinité sainte, pardonnez-moi mes péchés et mes offenses. Trinité sainte, recevez de mes mains pécheresses ce sacrifice que j'offre sur l'autel céleste du Verbe. Déliez, pardonnez et effacez nos péchés, nos fautes, nos transgressions, ô Dieu, et les péchés de tous ceux qui vous invoquent et ont recours à vous avec une foi véritable. Dieu, faites bonne mémoire à nos pères, à nos frères, à nos maîtres et à tous les défunts qui se sont endormis dans votre espérance, et surtout à tous les vivants et les défunts pour qui ce sacrifice est offert. Et là, le célébrant rappelle le nom de tous ceux pour qui il veut offrir le saint sacrifice de la messe. Alors, nous arrivons bientôt au terme de cette première partie d'émission. Alors, avant de nous quitter, on va écouter une dernière partie musicale de la Messe que vous allez nous introduire en quelques mots, cher Henri. Et puis, on se retrouvera dans 4 semaines pour développer la suite de la liturgie syriaque. Voilà, on s'arrête juste aux portes de la grande prière de l'anaphore, du canon, au cours de laquelle le prêtre va refaire les gestes du Christ à la scène et dire les paroles de la consécration, implorer le Saint-Esprit pour qu'il descende sur les oblats. Alors, peut-être qu'on va finir avec... on va prendre... pour terminer, un chœur d'étudiants qui va nous donner une hymne assez connue de la communion. Alors, donc on zappe un peu tout ce qui va nous intéresser la fois prochaine, mais alors c'est une pièce un peu modernisée, donc vous allez entendre des instruments qui sont pas très traditionnels, mais le chant est assez beau et le texte est d'une réelle beauté également. Of
Amen.